Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs distingués invités. La région des Grands Lacs vit depuis des années l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Plus de 6 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Nous avons vu que ce sont des familles déracinées, des enfants privés d'école, des femmes privées de sécurité. Nous avons dit que notre devoir collectif est de répondre à cette urgence, mais aussi de préparer l'avenir. Je voudrais partager avec vous 3 messages qui, à mes yeux, résument nos discussions sur la situation humanitaire et doivent guider notre action commune dans la réponse. Premièrement, l'urgence humanitaire appelle désormais à une réponse durable et intégrée. Et cette réponse doit être africaine. L'aide humanitaire doit devenir un pont vers le développement. L'urgence est évidente, mais elle ne doit pas nous faire oublier une autre vérité. On ne peut pas répondre indéfiniment au long terme avec des outils de court terme. Les camps doivent redevenir des villages, les distributions doivent devenir des circuits économiques fonctionnels. Les réponses d'urgence doivent enfin ouvrir la voie à la reconstruction, avec des routes et des écoles, une agriculture vivrière et des activités économiques locales. L'Afrique doit aussi participer à son propre effort humanitaire, non pas seulement par devoir moral, mais parce que c'est une question de dignité et d'efficacité. Nos États doivent cofinancer les programmes, nos diasporas doivent être mobilisés, nos entrepreneurs doivent inventer de nouveaux instruments de solidarité. Car sans appropriation africaine, il n'y aura pas de sortie durable de crise. Et sans lien entre l'urgence et la reconstruction, il n'y aura pas de paix durable. Deuxièmement, la gouvernance de cette réponse humanitaire doit aussi être africaine. La protection des civils, elle aussi, doit être replacée au centre de notre responsabilité commune. La protection et l'accès sont des impératifs absolus, mais ils ne peuvent être gérés à distance. Au-delà de participer à son financement, l'Afrique doit être au cœur de la gouvernance humanitaire, dans la coordination, la planification et le suivi des réponses. Les structures régionales existantes, comme la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et l'Union africaine, peuvent devenir les cadres naturels de cette coordination. Cela permettra d'éviter les chevauchements, de renforcer la transparence et de garantir que les ressources atteignent effectivement les populations qui en ont besoin. Nous devons reconnaître que, dans un contexte de guerre, l'aide humanitaire a tendance elle-même à devenir un enjeu de pouvoir. Les routes humanitaires sont parfois contrôlées, les convois taxés, les ressources détournées. Il faut que l'aide soulage sans nourrir la dépendance, qu'elle stabilise sans figer les rapports de force. C'est pourquoi, pour protéger les bienfaits de l'aide et ceux qui l'apportent, il faut un contrôle africain renforcé. Troisièmement, nous ne pouvons pas ignorer que la crise humanitaire est en grande partie la conséquence d'une économie dévoyée. Il faut le dire avec lucidité. L'exploitation minière informelle, le commerce illicite des ressources et la contrebande continuent d'alimenter les groupes armés et d'appauvrir les communautés. Tant que les minerais sortiront bruts et illégalement, la paix restera fragile. Tant que ces ressources financeront les milices, la souffrance des populations continuera. Dans l'est de la RDC, la souffrance des populations ne vient pas seulement du conflit, mais de l'économie de guerre qu'il entretient. Nous devons rendre traçable chaque ressource, intégrer les communautés dans les chaînes légales et faire de la transformation locale une priorité de sécurité. C'est en rétablissant une économie transparente et légitime que nous couperons les flux qui financent la violence. La paix dans les Grands Lacs ne doit pas être une simple pause dans les combats.
Elle doit être une transformation de l'économie extractive, une rupture avec l'exploitation illégale et une véritable réparation pour des populations qui, depuis trop longtemps, paient le prix de la richesse de leurs terres. Ce que nous avons entendu aujourd'hui confirme une évidence. La crise humanitaire dans les Grands Lacs est un test moral pour le monde et un test politique pour l'Afrique. Nous devons transformer la compassion en solution et l'urgence en avenir. Nous devons faire de la solidarité un levier d'autonomie et de l'aide un instrument de souveraineté. C'est cela, je crois, l'esprit de cette conférence. Une solidarité efficace, africaine et durable qui relie la paix à la prospérité et la dignité à la responsabilité. Je vous remercie.